Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est bien la micro qui dicte la tendance en ce moment. On est dans la dernière vague de publications trimestrielles et annuelles pour un grand nombre d'entreprises. Oui, en Europe, le Stoxx 600 est donc porté par les résultats. Il inscrit un nouveau record. Pareil en France pour le CAC 40 qui enchaîne les records. L'indice parisien gagne jusqu'à 1% au-delà de 8600 points grâce, encore une fois, aux nombreuses publications saluées au sein de l'indice. On va les détailler. Aux États-Unis, les indices sont en repli. Le Nasdaq cède près de 2%, pénalisé par les résultats de Nvidia. Avant d'y revenir, juste un mot du Japon qui est également au plus haut avec un Nikkei qui s'approche de 60 000 points. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le Nikkei bat un nouveau record alors que le yen s'est légèrement renforcé. On a une corrélation un peu différente désormais. Oui, car la Banque du Japon a sous-entendu qu'une hausse de ses taux était possible à court terme. Les rendements obligataires japonais se sont ainsi tendus avec un 10 ans autour de 2,15%. Côté américain, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,05% et l'euro-dollar se traite autour de 1,18. Revenons donc aux publications d'entreprises, à commencer par celle d'Nvidia. Nvidia a publié des résultats qui ont dépassé les attentes de Wall Street avec un chiffre d'affaires de plus de 68 milliards de dollars au dernier trimestre. Pour les investisseurs, rien de décevant, mais rien de mémorable. Les prévisions du premier trimestre de 2026 sont magistrales et supérieures aux attentes, puisque le groupe table sur un chiffre d'affaires de 78 milliards, misant sur les investissements massifs dans l'IA. Le titre cède 5%. Bon, intéressant. Alors que Nvidia bat les attentes, le titre baisse. À l'inverse, Salesforce déçoit, mais visiblement pas suffisamment pour que le marché sanctionne encore plus le titre Salesforce. Oui, les prévisions de l'exercice 2027 ressortent en dessous des attentes, alors que le secteur des logiciels est malmené depuis des semaines maintenant et que la demande reste atone. Néanmoins, Salesforce annonce tout de même investir lourdement dans sa plateforme d'IA pour relancer ses ventes. Le titre arrive à rebondir après avoir perdu 30% depuis le début de l'année et gagne aujourd'hui 3%. En France, encore plus d'une demi-douzaine de publications au sein du CAC étaient attendues. Oui, on commence avec Engie en vedette avec un titre en hausse de plus de 7% après l'annonce du rachat du plus grand réseau de distribution d'électricité britannique UK Power Networks pour 12 milliards d'euros. Engie a également relevé ses perspectives. Dans les autres hausses du jour, on trouve Schneider Electric qui fait état de ventes en hausse de 9% à 40 milliards d'euros en 2025. Le titre grimpe de plus de 5%. Dans le secteur de la construction, entre autres, Bouygues voit son titre progresser entre 1,5 et 2% après la publication du groupe. Oui, malgré un effet de change négatif, le groupe de télécommunications et de construction fait état d'un chiffre d'affaires stable à 60 milliards d'euros en 2025 et le bénéfice net de 1 milliard est en hausse de 7,5% sur l'année. De son côté, AXA gagne 1,5% après sa publication et l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice record en 2025. C'est notamment grâce à la cession d'AXA IM à BNP Paribas. Veolia publiait, le titre est à l'équilibre. Saint-Gobain lui publiera ce soir après la clôture du marché parisien. La seule publication qui dénote un peu, mais sans surprise. On avait déjà eu, les signaux avant-coureurs, c'est celle de Stellantis, bien sûr. Oui, le groupe fait état d'une perte nette de 22,3 milliards d'euros en 2025, la seconde plus grosse perte de l'histoire pour un groupe français. Pour rappel, le 6 février dernier, Stellantis avait ralenti ses ambitions de voitures électriques. Le groupe indiquait que c'est le coût d'un reset profond mais nécessaire pour remettre les clients au centre et pour soutenir une croissance rentable. Le titre est volatile après avoir ouvert en repli. Il bondit finalement de 6% dans l'après-midi. Les investisseurs semblent vouloir se projeter au-delà de cette perte. Ailleurs en Europe, on notera la belle performance du titre Rolls-Royce qui bondit de 7% à Londres. L'équipementier britannique a vu son bénéfice doubler l'an dernier à près de 7 milliards d'euros équivalent. Et quel sera le programme de demain pour conclure cette semaine, Pauline? Après la micro, aujourd'hui, la journée de demain sera plutôt rythmée par la macro. Au programme, les prix à la production aux États-Unis en janvier, les premières estimations d'inflation de février pour la France et l'Allemagne notamment, et la croissance française pour le dernier trimestre en seconde estimation. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.